Que vont devenir les nombreux hommes, femmes et même enfants qui sont morts sans connaître le mode de vie divin et sans comprendre pleinement la vérité de la Bible? Y a-t-il un espoir pour chacun d'entre eux ou sont-ils tous perdus à jamais? La Bible révèle en fait que ces personnes seront ressuscitées. Elles seront ramenées à la vie physique pour être jugées lors de la période qui est appelée dans la Bible comme le jugement du grand trône blanc. C'est la deuxième résurrection. Et il s'agit d'un aspect merveilleux du plan de salut divin, qui donne une véritable espérance pour ceux qu'on pourrait considérer perdus à jamais. Dans notre vidéo, nous allons expliquer ce que la Bible dit à propos de la deuxième résurrection et du jugement du grand trône blanc en 7 points simples. Assurez-vous de rester pour découvrir ces 7 points et rappelez-vous, ne croyez pas simplement. Lisez vous-même ces versets et prouvez ces choses à partir de la Bible. La deuxième résurrection et le jugement du grand trône blanc sont mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible. Le passage le plus significatif est celui d'Apocalypse 20, versets 11 à 14. « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts, Hadès ou le sépulcre, rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Point numéro 1. Ce passage décrit clairement une résurrection. Notez ceci. Je vis les morts, qui se tenaient devant le trône, et les morts furent jugés. La mort et le séjour des morts rendirent les morts, et chacun fut jugé. Cela montre clairement que les morts seront ressuscités pour être jugés. Point numéro 2. La deuxième résurrection aura lieu 1000 ans après la première résurrection. La première résurrection est décrite un peu plus tôt dans Apocalypse 20, dans les versets 4 à 6, qui disent « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Les versets 5 et 6 expliquent clairement que c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Mais remarquez le début du verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. De toute évidence, il y a 2 résurrections différentes décrites ici. Les chrétiens fidèles seront ressuscités au début du millénium, lors du retour du Christ, ce qui constitue la première résurrection. Mais les autres morts seront ressuscités à la fin du millénium, lors de la deuxième résurrection. Point numéro 3. La deuxième résurrection est une résurrection à la vie physique. Par comparaison, ceux qui seront ressuscités lors de la première résurrection seront ressuscités en tant qu'êtres spirituels immortels dotés de la vie éternelle. L'apôtre Paul décrit la première résurrection dans 1 Corinthiens 15, verset 50, où il dit que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Apocalypse 20, verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. » C'est pourquoi elle est appelée une meilleure résurrection dans Hébreux 11, verset 35. Les disciples de Christ morts dans la foi, ainsi que ceux qui seront encore en vie lors de son retour, seront ressuscités ou transformés en enfants de Dieu immortels. La deuxième résurrection, en contraste, est une résurrection à la vie physique. Les personnes ayant connu la deuxième résurrection pourront encore mourir. Ézéchiel 37 décrit cette résurrection physique de manière plus détaillée. Dans une vision, Ézéchiel est placé dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Et ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. En d'autres termes, ces gens étaient morts depuis longtemps. Le passage continue, et il me dit « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » Et les os s'approchèrent les uns des autres. Il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit. L'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. Nous voyons donc qu'il s'agit d'une résurrection qui ramène à la vie physique. Point numéro 4. La deuxième résurrection débutera par un temps de jugement.
La première résurrection est l'espérance des chrétiens fidèles qui sont en train d'être jugés dans cette vie. S'ils persévèrent fidèlement jusqu'à la fin, ils recevront le salut et seront ressuscités à la vie éternelle et non pour un autre jugement. La deuxième résurrection, en revanche, est un moment où ceux qui seront ressuscités seront jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le mot « livre » vient ici du mot grec « biblion », d'où est tiré le mot français « Bible ». La Bible est un ensemble de livres qui nous enseignent le mode de vie divin. Ce verset dit que ces personnes seront jugées sur la base des livres de la Bible, tout comme sont jugés aujourd'hui ceux qui se soumettent à Jésus-Christ au cours de cette vie. Jésus parla de cette dernière période de jugement à plusieurs reprises. Par exemple, dans Matthieu 12, versets 41 et 42, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Et encore, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. » En d'autres termes, il disait aux scribes et aux pharisiens auxquels il s'adressait qu'ils allaient connaître la même résurrection que les anciens peuples de Ninive et la reine de Saba. Un autre endroit où Jésus fit mention de cette période de jugement se trouve dans Matthieu 11, versets 20 à 24. Il se mit à réprimander les villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, et dit « Au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. » Puis, s'adressant aux habitants de la ville de Capharnaüm, il dit « Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. » Nous voyons ici que les anciens habitants de Tyr, Sidon et Sodome seront ressuscités au cours de la même période de jugement que les contemporains de Jésus. Point numéro 5. La deuxième résurrection concernera tous ceux qui ont vécu, mais qui sont morts dans le péché et l'ignorance de la vérité de Dieu et de son mode de vie. Cela inclut la grande majorité de l'humanité tout au long de l'histoire. La plupart des êtres humains ont vécu et sont morts sans même avoir entendu le nom de Jésus-Christ. D'autres n'ont peut-être entendu qu'un faux évangile au sujet de Jésus. Ces personnes auront l'occasion d'avoir leurs esprits ouverts lors du jugement du grand trône blanc. Comme nous l'avons déjà mentionné, la première résurrection sera composée de chrétiens fidèles qui se sont soumis à Dieu et à Jésus-Christ dans cette vie. Mais la plupart des êtres humains ont vécu et sont morts sans une véritable opportunité de connaître la vérité de Dieu, d'accepter Jésus comme leur sauveur et de vivre selon le mode de vie de Dieu. Leur temps pour le salut viendra à la deuxième résurrection. Point numéro 6. La deuxième résurrection n'est pas une deuxième chance. Ces multitudes de ressuscités auront alors leur première véritable occasion de connaître Jésus-Christ et de choisir de se repentir et de l'accepter ou de suivre leur propre chemin. Le fait est qu'aujourd'hui, Dieu n'appelle tout simplement pas tout le monde à Jésus-Christ dans cette vie. Jésus-Christ a dit « Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père ». C'est l'une des raisons pour lesquelles la grande majorité de l'humanité aujourd'hui, et tout au long de l'histoire, n'a jamais connu ni obéi vraiment à Dieu et Jésus-Christ. Mais Dieu est juste et il ne fait pas exception de personne. 2 Pierre 3, verset 9 dit qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Au moment de la deuxième résurrection, ceux non appelés dans cette vie, y compris les peuples de l'époque de Jésus, ainsi que les habitants de Ninive, Tyr, Sidon et Sodome, seront ressuscités et auront l'esprit ouvert à la parole de Dieu et à son mode de vie. De nouveau, Apocalypse 20, verset 12 dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Des livres furent ouverts. Pour la toute première fois, les livres de la Bible seront ouverts à leur compréhension, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Ils seront en effet reconnus coupables des péchés de leur vie antérieure, comme cela a été le cas pour nous tous. Mais ils auront la possibilité de se repentir de leurs anciennes voies et d'être pardonnés par le sang de Jésus-Christ pour commencer à suivre les voies divines. Ce but de la deuxième résurrection figure dans le plan divin. Dieu ne privera pas l'humanité de son libre arbitre et de sa capacité à choisir. Certains pourront donc refuser d'accepter Jésus-Christ comme leur sauveur, mais Dieu veillera à donner à chaque personne ayant jamais vécu une opportunité équitable d'être sauvée. Et pour la plupart d'entre elles, la deuxième résurrection représentera cette occasion. Si la Bible donne une quelconque indication sur la durée de cette période de jugement, le livre d'Ésaïe parle d'une période future qui semble correspondre à cette période.
Ce passage mentionne une période de 100 ans pour que les gens apprennent à connaître le vrai Jésus-Christ, à croître dans sa grâce. Finalement, ce sera leur choix s'ils l'acceptent ou non. Il est dit, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Le 7e et dernier point est le suivant. Ceux qui accepteront Jésus-Christ et qui lui confieront leur vie lors de cette période recevront la vie éternelle. Et ceux qui rejetteront Dieu pendant cette période mourront lors de la seconde mort. Romains 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire la cessation de la vie. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans Apocalypse 21, versets 7 et 8, il est dit « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. » Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La deuxième résurrection et la période du jugement du grand trône blanc font partie du plan parfait de Dieu qui donne une véritable espérance pour beaucoup de ceux qui auront été considérés comme non sauvés ou perdus pour toujours. Cette dernière période de jugement garantit que tous ceux qui ont vécu, mais qui sont morts dans le péché et l'ignorance de la vérité et du mode de vie de Dieu, auront une véritable opportunité de connaître Dieu, de lui obéir et finalement de recevoir la vie éternelle avec lui en tant que membre de sa famille. C'est une espérance sublime et merveilleuse pour toute l'humanité. Pour en apprendre davantage, commandez votre brochure gratuite « Aujourd'hui est-ce le seul jour de salut ». Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de l'aimer, de laisser un commentaire et de vous abonner à notre chaîne pour d'autres vidéos sur des sujets bibliques. Merci d'avoir regardé.